c'est vous. L'échec, c'est vous. La hausse de la délinquance, c'est vous. Les suppressions de postes de policiers et de gendarmes, c'est vous. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. La division des Français, c'est vous. Monsieur Ciotti, vous n'avez pas protégé les Français. Vous n'avez pas protégé les Français. Vous n'avez pas été capable de les protéger. Le gouvernement est ferme avec tous ceux qui s'en prennent aux valeurs de la République, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Et face à l'ultra-gauche, ou face à l'ultra-gauche, face à l'ultra-droite, ou face à cette extrême droite, eh bien nous répondons. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Ces propos sont ignobles, ils sont inacceptables, ils sont incompatibles avec les fonctions qu'exerce M. Valls. Comment peut-il se tourner vers nous en nous insultant de cette manière? Alors, soit il y a encore un chef dans ce gouvernement, et la question mérite d'être posée, et à ce moment-là, au nom de son gouvernement, il présente ses excuses à l'opposition. Une passation de pouvoir entre Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, suivie de près également en Espagne, puisque Manuel Valls est originaire de Barcelone. Il a été nationalisé français à l'âge de 20 ans. Sur place, que pensent ses proches de sa promotion? Nos envoyés spéciaux Sandra Boulanger et David Couloum ont rencontré sa sœur. Manuel Valls est né en 1962 à Barcelone, dans le quartier de Horta. C'est un quartier plutôt de classe moyenne. Il a grandi en France, à Paris, mais il revenait ici tous les étés pendant plusieurs mois, comme tous les garçons de son âge. Il jouait au tennis et au football. Il jouait aussi parfois aux échecs avec ses cousins. C'était un enfant qui était déjà très intelligent, nous a dit l'un d'eux. Il venait en vacances avec ses parents. Son père, Xavier Valls, décédé en 2006, était un peintre reconnu. Certaines de ses toiles sont d'ailleurs exposée à Madrid. Sa sœur Giovanna, sa sœur cadette, vit toujours dans la maison familiale. Nous l'avons rencontrée tout à l'heure et elle nous a dit avoir été surprise de la nomination de son frère. Écoutez. D'abord, je ne m'y attendais pas. J'ai vu le résultat, j'ai suivi le résultat des élections dimanche soir. J'ai parlé avec lui hier après-midi. Il était aussi sous le coup. Je pense que c'est l'homme le plus courageux et le plus énergique, celui qui a le plus d'impulsivité. C'est un homme intelligent, avec une grande mémoire, avec une grande capacité politique. Manuel Valls a donc des attaches affectives à Barcelone, mais aussi des liens sportifs. C'est un fervent supporter du club de football du Barça. Il y a à ce sujet une anecdote amusante. C'est l'un cousin de son père qui a composé la musique de l'hymne du FC Barcelone. Les mouvements politiques de ces derniers jours n'ont pas échappé à nos voisins espagnols, puisque Manuel Valls, on l'a dit, est d'origine catalane. Manuel Carlos Valls Galfetti et son arrivée à Matignon est donc très commentée de l'autre côté des Pyrénées. Petite revue de presse ibérique avec notre correspondante Adeline Percept. Un Catalan à la rescousse de la France. On a lu et vu pas mal de provocations dans les médias espagnols toute la journée. Vive la République et vive l'Espagne. Voilà le titre en français dans le texte d'un éditorial du quotidien El Mundo. Concernant Manuel Valls comme Anne Hidalgo, on a eu ce titre assez osé du HuffPost version espagnole. Ces Espagnols qui gouvernent la France. Alors, il faut le dire, c'est surtout en Catalogne que les Espagnols considèrent Manuel Valls comme l'un des leurs, puisqu'il est né à Barcelone, il parle parfaitement le catalan et surtout il est un supporter
assumée du Barça. C'est son grand-oncle d'ailleurs qui a écrit les paroles de l'hymne du club de football. Au-delà de toutes ces anecdotes, il faut voir quand même que les éditorialistes espagnols s'inquiètent. Ils espèrent sincèrement que ce nouveau gouvernement français va réussir son combat sur le front de l'économie et sur le front du chômage, car la France est un partenaire essentiel de l'Espagne sur le plan commercial, et sans la demande française, l'Espagne voit mal comment elle va pouvoir booster sa croissance.